Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour les énergies de ce mercredi 19 avril. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, bien sûr, pour ce nouveau tirage. Donc, on va voir ensemble un petit peu l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. Donc, merci également pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos messages que j'ai en retour. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois. Et pour ce faire, bien, il suffit simplement de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Puis si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien, vous avez ce numéro, bien sûr, avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'énergie, ce vers quoi vous allez aller en tout cas, et on va découvrir déjà l'énergie du début de ce tirage. Alors, alors pour ce faire, j'ai pris l'oracle écoutez, des animaux. Voilà, ça change un petit peu. Alors, on va juste, je coupe et je prends juste la carte du dessus. Voilà, comme ça, nous avons ici, nous avons l'ours. Eh bien, écoutez, nous avons l'ours. Eh bien, écoutez, c'est une belle carte, parce que ça peut nous parler aussi que même si vous avez hiberné, comme l'ours, l'hiver, ici, que vous êtes passé par une phase un petit peu d'isolement, vous êtes resté un petit peu dans votre tanière ici, eh bien, ici, ça vous signale que aussi vous allez sortir un petit peu de tout ça. Ben voilà. Donc, pour moi, ici, c'est la vitalité qui arrive, qui revient en tout cas. Avec cette grande force ici, donc pour moi, c'est vraiment pour vous, vous allez rassembler vraiment vos forces, votre courage pour mener à bien, en tout cas, vos projets, voilà, qui vous tiennent à cœur ici. Voilà, donc c'est associé aussi, à la terre, donc à tout ce qui nous parle de stabilité, de sécurité, voilà, donc pour moi, l'ours, c'est quelqu'un de fort, de stable. C'est quelqu'un qui rassemble ses forces, en tout cas, qui a la puissance et qui est relié à l'énergie de terre. Voilà, donc pour moi, ça fait partie de cet animal qui, qui va vous permettre aussi de pouvoir peut-être avoir ce courage de pouvoir aller de l'avant, à mettre vos projets à bien, même si à un moment donné, vous êtes resté un petit peu dans l'isolement, dans votre tanière ici. Voilà. Donc ici, ça va vous permettre de canaliser vos forces, votre énergie, votre courage pour aller de l'avant et pour pouvoir mener à bien vos projets. En tout cas, les projets qui vous tiennent à cœur dans nombreux domaines de votre vie. Bon, c'est une belle carte ici, l'ours, hein. Ça représente la puissance, la vitalité. Et puis, moi, c'est un retour à la stabilité avec cet ours, hein, voilà. Donc, peut-être vous êtes resté un petit peu dans l'hibernement, on a hiberné un petit peu cet hiver. Et puis là, bien, hop, pouf, ça y est, on se réveille, et puis on commence nos projets, on commence ses projets. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui, je prends le sixième sens. Alors, j'ai des cheveux qui se baladent sur le truc, là. Allez, on va aller chercher les petits messages du sixième sens. S'ils veulent bien tomber, sinon je vais aller les chercher. Donc je vais peut-être un petit peu les réveiller. Allez, donne-nous des petits messages pour nos amis pour ce mercredi. Regardez la première carte, ça nous parle de réussite. Allez, donne-nous des petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis. Bon, bah, écoutez, on a des beaux messages. C'est plutôt pas mal aujourd'hui. Alors, je regarde quel chiffre on est, 19, 9 et un 10, donc c'est le chiffre 10 qui nous parle de fin d'un cycle et d'un recommencement, parce que si on se réfère à la numérologie, on a des beaux messages ici. On est aujourd'hui le 19, donc 19, qui réfère au soleil, mais le 19, si on additionne le 9 et le 1, ça fait 10. Donc ici, vous allez être plutôt dans une plénitude, ici, la tranquillité. Donc, vous voyez, cette vitalité de l'ours, il y a des choses qui vous réussissent ici. Vous allez être vraiment dans l'accomplissement et la réussite. Alors,
Bon, il y a la maison aussi, hein, donc stabilité, sécurité. Donc, écoutez, pour moi, il y a ici, c'est vraiment des beaux messages. Déjà, on a cette réussite hein, qui nous parle d'abondance, d'accomplissement, de victoire et de succès. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entrepris, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, que ça soit dans le domaine sentimental, parce que nous avons l'accord de l'union, mais ça peut être aussi au niveau professionnel ou vraiment aussi être en union avec vous-même. Retrouver un petit peu cette énergie, cette vitalité, et puis peut-être que voilà, vous allez peut-être aussi faire les choses pour vous permettre de sortir un petit peu de cet enfermement, de cet isolement, hein, un peu comme l'hiver, on hiberne tous un peu. Et puis là, on se réveille au printemps et on a envie d'entreprendre, on a envie de peut-être sortir de sa tanière tout simplement pour aller chercher un petit peu de plaisir, un petit peu de bien-être et de bonheur. En tout cas, cette carte, elle vous annonce en tout cas l'aboutissement donc pour moi, c'est la fin d'un chemin difficile. Elle représente aussi l'accomplissement, la victoire dans le domaine concerné. Donc pour moi, vous avez franchi, bien sûr, pour en arriver là, vous avez franchi des obstacles. Et puis on voit que le bonheur ici, eh bien, écoutez, se dessine à l'horizon. Donc pour moi, vous allez atteindre votre but, hein, le but que vous êtes fixé, parce qu'on voit bien qu'il y a une passion ici, le but que vous êtes fixé, puis vous allez vraiment avancer sur le bon chemin, donc le chemin de la réussite, avec une grande satisfaction personnelle, professionnelle ou sentimentale, parce que nous avons l'union. L'union qui représente bien sûr le travail, qui peut représenter l'amour, qui peut représenter peut-être être attiré aussi pour une nouvelle passion. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on voit bien qu'on est vraiment dans la réussite de ce que vous avez souhaité peut-être entreprendre. Alors cette carte d'union, elle nous parle d'amour, elle nous parle peut-être vous êtes complémentaire avec quelqu'un, c'est fort possible, mais en tout cas, cette union nous parle aussi de promesses de force aussi, mais ça parle d'association, ça peut nous parler aussi d'un rapprochement, ça peut nous parler d'une promesse ici qu'on vous a fait, par exemple au niveau professionnel, où vraiment ça va aboutir à une réussite, puisqu'on voit bien que vous allez accomplir quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, voilà. Cette réussite, c'est jamais sans mal de toute façon. Donc là, vous êtes arrivé à la réussite, que ça soit au niveau professionnel euh, ou avec une personne en tout cas. Et ça peut être aussi un soutien mutuel avec une personne, hein. Ça peut être une promesse aussi. Et puis on voit bien qu'il y a des sentiments qui sont sincères, mais aussi ça peut nous parler d'associations où vraiment, ben, ça peut nous parler aussi de travail, hein, cette carte de Nuit, hein, parce que c'est le chiffre 2, donc ça nous parle de relations, mais ça peut nous parler de partenariat ou vraiment ici peut-être un nouveau travail ou quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, peut-être une passion que vous allez faire d'ailleurs avec quelqu'un avec qui vous allez être complémentaire. Alors ça peut être vos enfants, mais ça peut être familial aussi, hein. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de belles passions pour certains d'entre vous. Donc, on est vraiment attiré par quelque chose de nouveau, par une personne. On voit que ici, c'est un petit peu, ça va vous conduire aussi à quelque chose de merveilleux ici, hein. J'ai cette passion, alors j'ai une bonne carte parce que la passion, ça peut être aussi dévorante, mais là, j'ai pas l'impression puisque j'ai quand même la maison qui est là, qui nous parle de stabilité, de paix et d'harmonie au foyer. Et puis j'ai cette carte ici de jeunesse qui peut nous parler, c'est peut-être aussi avec quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Alors c'est un petit peu la fougue aussi, hein, peut-être que c'est un petit peu, peut-être une liaison avec une personne plus jeune. Mais vous êtes aussi ici avec une passion, mais aussi la fougue d'un début professionnel, d'un début de relation, d'un début, c'est un peu ça la jeunesse. Alors ça peut être aussi un nouveau domaine professionnel, hein, vraiment où vous avez vraiment peut-être une immaturité, parce que vous n'avez jamais fait ce travail. Et puis bah là, on voit que vous allez vous battre, en tout cas pour pouvoir y réussir. Voilà. Ce chiffre de la maison, hein, qui est chiffre 9, donc qui nous parle de famille, qui nous parle de stabilité. C'est peut-être, voilà, vous êtes en chemin de construction également, construire votre maison, construire votre vie sentimentale, construire votre vie professionnelle. Ça peut nous parler de cela également, hein. En tout cas, c'est vraiment la sécurité au foyer. Ça peut être l'harmonie aussi. C'est une transformation de toute façon positive, hein, parce que ça va vous permettre de vous sécuriser. Et on voit qu'il y a peut-être une nouvelle perspective d'évolution, soit dans votre habitation ou peut-être ici dans le domaine, bien sûr, qui vous parleront ou qui vous parlera. Voilà. Ça peut être aussi réussir à construire sa vie, réussir à construire sa maison. Voilà, hein, ça peut nous parler de cela ici, hein, aussi, hein. Alors, je voulais prendre, eh bien, on va aller chercher quelques messages du tarot pour compléter un petit peu tout ça.
Donc, il y a de belles transformations ici pour vous. Vous voyez, ça me parle bien d'un nouveau départ. Je vous disais tout à l'heure qu'il a fallu, vous vous êtes battu pour avoir, pour entreprendre sur certaines choses, vous êtes battu pour réussir, en tout cas, dans un certain domaine de votre vie. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous êtes vraiment dans une réussite. Moi, j'ai la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle, bien sûr, de lâcher prise, mais d'une fin. Une fin de quelque chose qui ne vous convenait plus. Peut-être que c'est vous qui avez mis fin à quelque chose, mais en tout cas, ça vous apporte un transit, ça vous apporte un changement, hein, donc peut-être inattendu, mais c'est la fin de quelque chose. En tout cas, la mort, c'est une transformation, mais positive, hein, puisque vous avez la réussite. Allez, on va mettre une carte sur l'union. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, bah, de toute façon, on a défendu sa position, ça c'est clair, hein, donc ici, pour moi, vous êtes bien déterminé. Vous allez prendre cette voie, en tout cas, cette nouvelle voie, en tout cas. Alors, on peut nous parler ici de connaissances, mais on peut nous parler également avec cette retour à la stabilité, donc émotionnelle aussi, mais on peut y voir aussi une certaine forme de découverte, de découvrir autre chose, d'apprentissage également, hein, mais on peut nous parler aussi de sagesse et de savoir un petit peu avoir des connaissances, voilà, avoir des connaissances, voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, il y a quand même une certaine confiance en vous, hein, par rapport à cette stabilité émotionnelle. Et puis, c'est un petit peu, vous voyez, vous tenez un livre, mais vous ne le regardez pas vraiment. C'est-à-dire que vous avez une grande sagesse, vous avez un savoir, hein, de toute façon. Donc, je crois que vous êtes paré pour cette réussite. Alors, c'est trop parce qu'il m'en fallait juste une. Allez, je juste une petite. Merci beaucoup. Et on nous parle ici, eh écoutez, j'ai le magicien, donc on est bien sur un début. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein. Je pense qu'ici, eh bien, vous avez mis les choses en action. C'est un peu le pouvoir. Déjà, c'est mis, hein. Pour moi, vous avez fait déjà les démarches, vous avez mis les choses en action. C'est pour ça qu'on a cette réussite. C'est-à-dire que ici, il y a l'action, il y a le pouvoir, il y a une concrétisation ici, hein. Voilà, c'est un petit peu la magie, mais c'est aussi la volonté, hein, par rapport à une direction, par rapport à ce que vous souhaitez avoir, un peu par rapport à vos désirs, à vos projets professionnels, sentimentaux, personnels. Et c'est ce que je verrai aussi. Mais pour cela, je pense que vous êtes passé par cette mort, hein, bien sûr, la mort qui vous a permis aussi cette belle transformation et ce beau changement. Vous voyez, comme des fois on dit, si on ne met pas fin à des situations, on ne peut pas avancer dans la vie, ben c'est exactement ça. Hein, pour pouvoir réussir, on voit bien que vous avez dû changer certaines choses dans votre vie, peut-être mettre fin à peut-être une relation ou à une situation en tout cas. On voit que vous avez défendu votre position, donc ça n'a pas été facile, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Mais en fait, là, on voit que vous avez cherché quand même au fond de vous-même. Il y a une passion, peut-être une nouvelle passion aussi pour vous, vous verrez. Alors peut-être que vous êtes dirigé déjà parce que vous aviez aussi ces connaissances, ce savoir, vous avez cette sagesse aussi. Et là, on voit bien que vous avez mis des choses en action pour créer, bien sûr, cette nouvelle direction, en tout cas, que ça soit dans tout domaine. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec la mission de vie. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit message? Ta mission est l'amour. Donc, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà, les amis. Alors, ça peut nous parler d'amour ici aussi, hein, voilà. L'amour avec quelqu'un de plus jeune. Allez, justement, on va aller voir dans le domaine sentimental. Vous voyez, cette ours-là, ben, vous voyez, c'est un petit peu, je sors de mon hibernation et là, je reprends mes forces, ma vitalité, mon pouvoir pour pouvoir mener à bien mes projets, donc les projets qui vous tenaient à cœur. Et écoutez, on a vraiment ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le sentimental avec aujourd'hui, bah écoutez, l'oracle coup de cœur, puisqu'il était sorti.
Donc, j'ai pas besoin d'aller en chercher un autre. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Bon, c'est un peu trop, hein. J'aimerais bien les mélanger un peu, mais en fait, à la fois, ils veulent parler, hein. Bon, allez, on a les blessures. Bon, les blessures, les blessures. Alors, on va aller chercher 9 messages pour ce mercredi 19. Alors, mercredi 19. Bon, bon, bah ça s'annonce pas très beau, ça. Pas très beau, pas très beau, pas très beau. On a les blessures, on a la croix ici, on a les enfants. Alors, est-ce qu'il y a de la souffrance par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est les enfants, les enfants qui vous ont blessé? C'est possible, hein, si vous êtes d'un certain âge, vous savez, on n'est pas toujours d'accord avec ses enfants. Mais voilà, en tout cas, ici, ça peut être possible, hein, qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir ce que j'ai d'autre. Ou ça peut être de la souffrance aussi par rapport à vos enfants. Ben, il y a une certaine sorte de, peut-être l'indexation par rapport à vos enfants, mais on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a fait souffrir. Vous voyez, c'est un petit peu les sentiments, je porte ma croix, peut-être par rapport à, alors soit parce que vous avez été blessé par vos enfants, ou vous, hein, peut-être que vous avez vexé un de vos enfants. On voit de toute façon qu'il y a quand même une fragilité, une souffrance qui est vécue ici, hein. Voilà. Peut-être une blessure d'âme aussi, hein. Alors, cette croix, également, hein, ça fait, c'est-à-dire que ici, une relation, peut-être que voilà, il y a peut-être que vous êtes séparés de vos enfants, ou il y a eu de la dispute. Alors, vos enfants, ouais, ou vous vous êtes disputés, ou alors vous êtes séparés, et du coup, ben, c'est un petit peu de la blessure aussi par rapport à devoir peut-être vous séparer de vos enfants une semaine sur deux, ou quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Parce qu'il y a plusieurs possibilités avec, bien sûr, ces trois messages que j'ai là. Alors, soit vous avez été blessé par un de vos enfants, donc ici on voit qu'il y a besoin de cicatriser, soit vous avez blessé un de vos enfants, et puis du coup, ben, ce qui se passe, c'est que ici, ben, il y a un peu besoin de se protéger également, et puis besoin d'avoir cette reconstruction, ou soit vous êtes séparés, hein, s'il y a des enfants, ben, on voit qu'il y a cette souffrance et cette blessure par rapport à devoir bien se séparer de vos enfants, alors une semaine sur deux, enfin, etc., etc., vous verrez comment ça vous parle. Voilà, donc il y a bien une séparation. Voilà, donc vous voyez, j'avais bien ressenti la chose, hein. Voilà, il y a un break ici. Voilà. Alors, soit vous êtes séparés de vos enfants pour X ou X raisons. Alors peut-être que votre concubin, votre conjoint a pris les enfants et est parti, c'est possible. Ça peut être aussi des conflits avec vos enfants, où il y a une séparation, il y a eu un break ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va continuer. On est dans le sentimental, mais regardez, vous voyez, ça nous parle aujourd'hui d'enfants. Voilà. De... Alors, il peut être question, bien sûr, à un retour de guérison ici, hein, parce que j'en prends pas, j'en ai deux, hein. Euh, alors, ça peut être des enfants aussi qui peuvent souffrir d'une séparation, hein, de l'un de leurs parents. C'est fort possible, hein, parce que, vous voyez, j'ai plusieurs combinaisons aujourd'hui. Et on a ce retour ici. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai envie de vous dire, ayez confiance, hein, si c'est votre cas, en tout cas, on vous parle de confiance. Pour l'instant, on voit que vous êtes attaché à ça. Alors, il peut être question de méchanceté autour de vous, personne jalouse ou jaloux autour de vous. Alors, peut-être que c'est le conjoint de l'autre personne. C'est possible parce on vous jalouse, hein, on vous jalouse. Il y a une personne, une tierce personne
qui essaye de manipuler tout ça derrière, en tout cas. Mais en fait, c'est comme si que vous étiez dans le ressenti, c'est comme si que vous saviez un petit peu tout ce qui se manigançait derrière votre dos. C'est vraiment ce que j'ai ici parce qu'on voit que vous êtes quand même à l'écoute de vos ressentis. Vous avez une certaine intuition et vous ressentez les choses ici. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que, bon, vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelqu'un derrière qui défend pas vos intérêts, en tout cas. Si c'est une blessure avec vos enfants, si c'est vos enfants qui vous ont blessé, peu importe. Si vous êtes en séparation et que vous avez dû faire un break avec vos enfants, ou comme je vous dis, hein, votre enfant qui est parti avec, il y a quand même quelqu'un derrière. Alors, est-ce que c'est la nouvelle compagne? Est-ce que c'est le nouveau compagnon qui est derrière et qui fait en sorte de manipuler c'est fort possible, mais vous avez ce fort ressenti, vous voyez? Ce ressenti, c'est comme si que vous saviez au fond que quelqu'un ou il y a quelque chose qui se manigançait derrière votre dos, mais vous savez qui est cette personne, hein, je pense ici. Donc ici, moi j'ai quand même le ciseau hein, qui nous parle bien de pénètre, donc il y a bien une séparation euh, avec quelqu'un, mais aussi avec des enfants. Mais j'ai envie de vous dire, même s'il y a eu ce break, il y a quand même un retour ici. Hein, il y a un retour, donc on voit qu'il y a de la tendresse. Donc pour moi, c'est une personne que vous aimez, que vous estimez. Donc vous voyez, on voit qu'il y a quand même un retour à la tendresse ici et la guérison. Donc j'ai envie de vous dire, eh bien, si c'est votre cas, ne vous rendez pas trop malade parce que, vous voyez, il y a les choses qui vont s'apaiser. Donc, même s'il y a eu cette séparation, ce break, et moi j'ai un retour aussi, un retour avec vos enfants ou oui, ou un de vos enfants ou c'est vos enfants. Voilà, moi j'ai un retour, que ça soit vous, que ça soit vos enfants. Vous voyez, il y a un retour à la tendresse et puis moi j'ai de la guérison pour vous. Donc cette guérison, c'est que vous allez de nouveau être en paix, retrouver la paix, et vous allez retrouver aussi l'harmonie, hein. C'est un petit peu le pansement de vos blessures ici, hein, par rapport à cette rupture, par rapport à ce break. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. C'est c'est très douloureux ici, cette phase, mais voyez, moi j'ai quand même la finalité qui est pas mal. J'ai envie de vous dire, attendez le temps, parce que le temps va jouer en votre faveur. Il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées derrière, parce que j'ai vu qu'il y avait de la manipulation quand même derrière tout ça, hein, voilà. Donc, vous voyez, on vous demande d'avoir de l'emprise. Là, il y a quelqu'un qui a de l'emprise derrière tout ça, et on vous demande d'avoir de la patience, vous voyez. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, hein. Ah, les petits messages de l'oracle. Des couleurs. Pour la finalité, nous avons couleur grenat. Donc à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mercredi. Surtout prenez soin de vous, je vous embrasse. Et puis moi, je vous retrouve demain.